Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter rapidement Syllab. Donc Syllab qui vient du nom, enfin son nom vient de Scientific Laboratory. Donc c'est un logiciel libre de calcul numérique. Vous pouvez aussi l'avoir sous Windows, Mac, Linux. Donc le code sera principalement réalisé en C++, C, Java ou Fortran. Donc quand vous le mettez en route, vous avez cet environnement par défaut. Donc vous avez votre console, là vous taperez le code. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide et puis je vais poser quelques formules vraiment pour voir comment ça fonctionne. Et puis par la suite on verra de manière un peu plus poussée ce que peut nous faire Syllab. Donc la console, oui, donc là où on tape notre code, notre navigateur de fichiers, le navigateur de variables, donc nos résultats de ce qu'on tape, le fameux ans qu'on a à la calculette, vous l'avez là. Et quand nous poserons les variables, elles seront enregistrées là. Toutes nos variables sont enregistrées là. Et l'historique des commandes, donc toutes les commandes que vous tapez dans la console s'enregistrent ici. Donc vous pouvez les effacer aussi lorsque vous avez terminé, mais automatiquement elles s'enregistrent. Donc on peut essayer quelques commandes. Donc bon, c'est parti, vous cliquez là, vous pouvez vraiment à la manière d'une calculette, là 6 plus 7, vous faites entrée et vous avez un choix comme la calculatrice, donc réponse qui s'enregistre là. Donc là 6 plus 7, 13. Ça peut fonctionner pour les nombres négatifs aussi, 6 moins 7, moins 1. Vous pouvez faire des puissances, 6 puissance 10, des divisions, 8 divisé par 9, vous n'aurez pas forcément nécessairement toujours des nombres entiers, donc c'est intéressant. Vous pouvez utiliser vos flèches aussi de votre clavier, ceux qui font un peu de code connaissent, pour remonter, réutiliser des calculs précédents, ce genre de choses. Ça peut être assez pratique. Vous pouvez faire les racines carrées, donc square, et entre parenthèses vous mettez ce sur quoi vous voulez faire votre racine carrée, donc racine carrée de SQRT 9, voilà, donc racine carrée de 9, vous avez 3. Vous pouvez faire les valeurs particulières, donc comme E avec 2,72, ouais, c'est ça, et pi avec 3,14. Donc ça pourra vous être utile. Les variables complexes, donc bon, lorsque vous travaillerez avec le i de votre variable complexe, il faudra toujours mettre le signe pourcentage. Et c'est comme ça qu'il doit être posé. Donc vous pourrez faire du 3 plus 4 fois. Et là, vous devez poser votre pourcentage i. Voilà. C'est de cette manière que ça doit être posé. On peut aussi enregistrer les variables. Donc, par exemple, on peut dire que a égale 6. Et après, on fait un calcul avec a fois 6 égale 36. Donc, c'est vraiment pas mal. Du exponentiel. Exponentiel, on peut faire par exemple. Et ça vous donne tous vos résultats. Donc vos commandes sont enregistrées, donc la flèche vous pouvez remonter, et vos variables sont enregistrées aussi. Donc je vais très rapidement, j'espère que vous avez bien suivi, et c'est une présentation assez succincte, mais qui va vous permettre de faire de prendre en main et faire quelques calculs pour jouer un peu avec, si je puis dire. Donc on va après faire quelques petites choses un peu plus compliquées, mais
Et vous verrez, c'est vraiment un logiciel vraiment sympa à utiliser. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Allez, salut!